Salut à tous. Salut. On se retrouve donc pour la fin de The Last of Us, épisode 7, 8, 9. C'est parti. Alors les gars, vous avez pensé quoi de l'épisode 7? Sachant que donc c'était un épisode qui était basé sur le spin-off du jeu. Un épisode décrié. Parce que effectivement, il brise peut-être un peu le rythme de la série, mais un peu comme l'épisode 3 avec oui, avec Bill et Frank. Comme par hasard, c'est un peu les deux épisodes où il y a une relation homosexuelle. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas. Peut-être pas, je ne pense pas. Et en plus, c'est pas vraiment dit, je trouve, moi, dans Left Behind. On sent que c'est sa meilleure amie. Oui, mais le baiser, il est vraiment sur la fin. Donc tout l'épisode, c'est plus une amitié. Tu sens qu'elles vont se séparer. Et c'est d'autant plus important qu'il y en a une qui va devenir Luciole et l'autre qui va faire partie de la Fedra. Donc c'est quand même deux rivalités. Ça, ils ont accentué ça. Ouais, très importantes et très graves, quoi. Elles vont devenir ennemies quelque part. Et puis il y a le rapport avec Marlène aussi qui est... c'est Marlène qui a récupéré Riley. Et qu'après qui récupérait Ellie du coup. Et qui avait récupéré Ellie même dès le début, on le saura après, plus tard. Un personnage très important en fait, qu'on voit pas souvent finalement, mais un personnage très important dans l'histoire des personnages. Ouais. Donc sinon toi tu l'as trouvé bien cet épisode? Alors tous les épisodes, étrangement, je les trouve toujours bien, moi, parce que ça raconte le jeu, donc je suis pas surpris et je devrais être justement en attente de choses différentes, mais je suis en zone de confort, donc j'aime bien, et puis il n'y a pas de trahison, non, donc j'aime bien. Celui-là il a été réécrit par Druckmann en plus. Ouais, on reconnaît bien. Par contre, je trouve que ça manquait un petit peu d'action dans le sens où il y a un parallèle, je crois, alors je suis plus très sûr, mais dans Left Behind, il y a un genre de parallèle entre Ellie dans le présent qui essaie de récupérer les médicaments pour Joel, qui a été transpercé, et ce parallèle où elle est dans le supermarché avec Riley. Avec Riley, ça fait un effet miroir qui est assez sympathique. C'est un système de flashback récurrent, et ce qui permet dans le jeu en tout cas d'avoir des parties vraiment gameplay et des parties cinématiques avec Riley, parce qu'il n'y a pas vraiment de gameplay avec Riley, ou très peu. Rigolote. Ouais, c'est juste tu te déplaces dans les magasins, tu prends les masques, machin, mais tu le fais toi, mais presque ça aurait pu être une cinématique. Et du coup, là, ils ont pas fait ça, mais du coup, ils ont juste fait la partie comme ça. C'est vrai que je trouve ça à la fois bien parce que c'est pas intéressant. Je veux dire, là, il y a le but des mecs pour chercher le médicament. C'est juste du gameplay de combat quasiment. Déplacement, il y a des zombies, etc. Je crois que le seul parallèle, c'est du coup, en soi, supermarché. En soi, c'est juste logique de l'avoir enlevé en quelque sorte. Mais d'un autre côté, moi, justement, je trouve que du coup, il manque quelque chose parce que ça fait vraiment un gros flashback en plein milieu. Alors que ça aurait pu être pas mal de mixer. Moi, je pense avec la partie d'après, ils auraient pu faire des flashbacks et des trucs, des résonances, des choses qui fassent un peu écho. Ça aurait peut-être été compliqué, mais ça me paraissait possible. Alors moi, en fait, j'ai aimé l'épisode en tant que tel. Je trouvais qu'il était bien écrit, je trouvais que les personnages étaient attachants, leur relation était sympa. Quand elle joue dans l'escalator, je trouvais ça assez génial et tout. En plus, je crois pas que c'est dans le jeu, ça. Si. Ça y est aussi. Ouais, il y a une petite phrase, une petite anecdote. Voilà, mais du coup là, ils en font un petit peu plus. Je me rappelle plus trop de cette partie-là du jeu parce que je l'ai fait qu'une fois. D'ailleurs, il faudrait que je le refasse. Mais voilà, je suis quand même un peu embêté parce que, comme tu disais, en fait, il se passe pas grand-chose. Au final, je trouve que, en fait, on fait le lien. Elle va pour ouvrir la porte pour partir en fait à la recherche de Tommy. Parce qu'il lui demande d'aller chercher Tommy, en fait, à ce moment-là, dans la série. Et en fait, elle se flashback tout ça dans sa tête. Et c'est après, à la fin de l'épisode, elle rouvre la porte et elle décide de le sauver pour pas perdre encore quelqu'un qu'elle aime. Et du coup, de récupérer des choses pour le soigner, etc. Donc dans l'idée, pourquoi pas, mais je trouve que ça fonctionne pas bien parce qu'en fait, t'as oublié. Tu vois qu'elle ouvre la porte et t'as presque oublié, en fait, parce que ça se passe vraiment les quelques secondes du début, quoi. Là, je suis un peu d'accord. Tu passes tellement de temps, vu qu'il n'y a pas des parallèles récurrents, c'est ça. Tu oublies, d'un coup tu vois, d'accord, attends, on en était où? Et ça fait un gros flashback en fait. Et au final, je trouve que ça marche moyen, et surtout, j'en commence à en avoir ras-le-bol en fait à ce moment de la série, d'avoir presque un épisode qui se finit, tu vois, un truc qui se finit, un épisode, un truc qui se finit, un épisode, un truc qui se finit. Ouais, mais c'est cohérent avec ce que Sylvain avait dit. Sur un épisode, un amour. Un épisode, un amour. Pas tout à fait. Moi, ce que je pensais qu'ils allaient faire, c'était dans les 3 premiers épisodes, j'en avais parlé.
c'est que je pensais qu'ils allaient faire un épisode sur 2. En gros, un épisode sur 2 où Joël et Ellie se déplacent quelque part. Oui, parce qu'il y avait l'épisode 4 qui était. Et un épisode sur 2, tu vois, comme le 3, machin. Et en fait, c'est plus ou moins le cas, mais c'est un peu approximatif. Parce que c'est pas un épisode sur 2, quoi. Ça varie. Mais du coup, t'as l'épisode 3, t'as l'épisode 5, du coup, avec comment il s'appelle, Sam et Henry. Qui du coup est un peu comme ça, mais tu es quand même beaucoup Joël. Là, il mélange les deux. Première partie où tu es axé sur Sam et Henry, et après ils se mélangent. Donc du coup, c'est pas tout à fait le cas non plus. Donc du coup, ça varie. Et du coup, après il y a cet épisode-là qui fait flashback, mais c'est pas structuré d'une manière d'un concept, quoi, un épisode sur 2, un truc comme ça. Ouais. Mais c'est quand même assez cohérent un peu, je trouve. Je sais pas quoi en penser, moi, de ces structures-là, parce que je trouve que c'était un peu le même problème dans l'épisode 3, en fait. Hein. T'arrives à la fin, presque tu te rappelais plus, attends, ouais, il venait là, ok, c'était quoi déjà? T'as quand même quelques secondes pour te remettre dans le bain, en fait. En fait, moi j'ai un problème avec ce truc-là, c'est que pour moi ça fonctionnerait vraiment très très bien sur... après on en reparlera sûrement, mais c'est dans une série en 2 saisons. Parce qu'ils auraient plus le temps de raconter le reste. Et donc du coup, tu pourrais te permettre de faire un épisode à part. Tu vois, alors que là, sur un petit nombre d'épisodes comme ça, 9, il n'y a pas tant que ça. Au final, ça fait beaucoup d'écart en fait. Et beaucoup d'écart où, mais moi, je te dis, ils auraient pu économiser un peu ces trucs-là pour avancer sur l'intrigue principale, qui est quand même normalement censée être le principal, quoi. Moi, je suis pas d'accord parce que mon problème avec les séries, et vous le savez, c'est le format qui s'étire trop longtemps. Moi, je suis un peu pressé, donc j'ai envie de voir un début et une fin. Et quand les séries elles durent 2-3 saisons, très vite ça m'ennuie, ça me lasse parce que justement ils tirent. Là, il n'y a que 9 épisodes quand même, c'est pas ouf, quoi. C'est suffisant. Moi, je trouve que c'est justement structuré. J'ai eu très peur parce que je me disais ça fait court pour raconter tout Last of Us, et finalement à chaque fois ils en sortent. Et quand tu as un épisode comme Left Behind, celui avec Riley, tu te dis finalement il fait comme dans le jeu, ça veut dire ça fait un petit moment, ça fait une petite interlude comparé à la quête initiale qu'ils ont, et cette petite interlude elle te parle de qui est vraiment Ellie, pourquoi elle est devenue comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Ça a du sens dans la structure de l'histoire. Et en vrai c'est important. C'est le moment en plus où on doit s'attacher à elle. Comme on dit depuis le début, en fait, les changements qu'il y a ou les choix, je trouve, ils sont justifiés, il y a du sens. Je dis pas le contraire. Maintenant, je pense que pour vraiment ressentir un maximum de choses, alors que dans le jeu on ressent à donf parce qu'on passe énormément de temps, parce qu'on souffre, parce qu'on vit à la base. Mais pour compenser le fait qu'on joue pas et la durée du jeu dans lequel on est impliqué, ils auraient dû en fait aussi utiliser des astuces formelles ou scénaristiques, etc., pour accentuer certains côtés, que ce soit plus touchant, plus attachant, etc. Et je trouve que là, ça reste un peu entre deux, et cet épisode pour moi il est assez symptomatique en fait de ça. C'est un peu ce qu'il y a tout le long, c'est-à-dire que moi à chaque fois que j'ai remarqué que chaque fois que je faisais une critique, après je revenais, je disais mais c'est pas mauvais, c'est pas mal, ouais, c'est bien, c'est juste que c'est moins bien que, et en fait il y a, c'est le gameplay, plein de critiques, mais tu peux très rarement ou jamais dire que c'est mauvais en fait. C'est-à-dire que ça reste bien fait. Mais voilà, après on peut... on peut avoir un degré d'exigence, on va dire. D'exigence qui est aussi dû forcément à la comparaison avec l'exigence qu'il y a dans le jeu déjà de base, et qui du coup forcément on va comparer. Dans le jeu, l'écriture est peut-être un poil plus allongée et subtile, parce qu'effectivement on passe plus de temps à jouer qu'à écouter l'histoire finalement. Tandis que là, vu qu'il n'y a plus que l'histoire, c'est comme s'il n'y avait plus que les cinématiques. Ouais, non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans les dialogues dans le jeu, mais tu te déplaces, machin, les personnages en même temps parlent, tu fais autre chose. Donc, voilà. ça peut... Mais après, ils ont fait ça relativement intelligemment, mais je pense quand même qu'effectivement, je suis un peu d'accord. Et il manque un petit peu de profondeur, parce que tout est vraiment là-dessus, quoi, pour en arriver... Puis ça devient trop systématique. Tu rencontres un personnage, il meurt. Oui, les seuls qui sont pas morts, c'est Tommy. Oui, mais c'est fait exprès. Après, c'est justifié par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Où le personnage d'Ellie, la base du personnage, en gros, c'est qu'elle veut pas être seule, elle a peur d'être seule. Je dis pas que c'est pas justifié, je dis juste qu'il y a une mécanique scénaristique qui s'installe parce qu'ils ont fait ce choix de raconter un truc par épisode, alors que s'ils avaient étalé un petit peu plus, ce serait moins systématique. Ouais, mais justement, c'est très thématisé sur chaque épisode montre un amour et la mort de cet amour.
Oui, mais. Et du coup, là, ils sont sur la même. C'est sûr que c'est la thématique. Ouais, et du coup, ça reste très cohérent à ce qui. Après, c'est le cas aussi dans le jeu, mais du coup, enfin, pas tout à fait d'ailleurs, pas autant. Puisqu'il y a Bill qui meurt pas dans le jeu. L'accent est moins mis là-dessus. Mais ça y est déjà, mais ça s'étale beaucoup plus sur la longueur, du coup, le nombre d'heures de jeu. Et du coup, là, c'est sur. Enfin, je pense que si tu enchaînes tous les épisodes, je pense que c'est un peu redondant. Et je suis un peu d'accord avec Loïc. Je pense que ça peut être un peu chiant si tu regardes pas un épisode par semaine, tu les regardes tous en une semaine, quoi. Et je pense qu'effectivement, ça joue. Et moi, ça me manque, en fait, le côté un peu. Plus sériel classique où tu as envie de voir la suite de suite, que tu fais binge-watcher en fait de la série comme si c'était un long film, quoi, tu vois. Là tu peux pas trop parce qu'elle a vraiment été pensée pour être diffusée semaine après semaine. Chaque truc est un truc un peu pratiquement indépendant, quoi. Bah oui, mais c'est ça justement la force, c'est ce qui fonctionne, on va dire, pour une fois avec moi et qui ne fonctionne pas avec les autres séries. Sur des épisodes d'1h20, je trouve que ça peut fonctionner. Sur des épisodes de 40 minutes, 50 minutes. Oui, ça fait un peu court à digérer. Je trouve qu'il manque un truc pour que tu arrives. Voilà, c'est pour ça que les films sont des films, quoi. Parce que pour raconter un truc, ou quand tu as des personnages que tu ne connais pas, etc., il faut mettre le temps, installer des choses pour que tu puisses apprendre à les connaître, à les apprécier, etc. Là du coup, ils foncent dans le tas, c'est-à-dire qu'ils les rendent de suite très attachants avec des petits trucs où ils sont très forts pour faire ça, avec des petits trucs, des petites astuces scénaristiques, des comportements, des remarques, des trucs comme ça où tu t'attaches très vite. Mais en fait, tu t'attaches très vite parce que tu les trouves sympathiques, mais tu n'as pas vraiment d'émotion en fait au final. Moi, quand elle meurt, je m'en fous, quoi. Ouais, mais nous, c'est différent. On a fait aussi le jeu. Il faut toujours penser en termes de une personne qui... moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disaient moi, j'ai pas fait le jeu, ou moi, je faisais le jeu et ma copine me regardait jouer, mais comme ça, en faisant autre chose. Et elle a découvert la série et donc, ça lui a explosé à la tête. Genre, c'est trop bien. Et il faut se dire que nous, en ayant fait le jeu, on a forcément vécu une émotion, une expérience. Et là, non seulement on s'y attend, on a un niveau d'exigence hyper élevé parce qu'on l'a déjà vécu, donc on attend plus fort. Et en même temps, on est des cinéphiles, quoi. Donc on connaît les codes aussi. On sait comment ça arrive, comment c'est préparé. On est totalement dans une zone hyper confortable. Et forcément, ça amène forcément de la déception, j'ai envie de dire. Même si ça reste bien, tu te dis, c'est moins fort, c'est moins puissant. Ouais, du coup, moi, cet épisode, en soi, j'ai trouvé pas mal. C'est juste que... je trouve trop proche du jeu perso. Alors moi je suis un peu chiant parce que quand c'est trop proche du jeu, je dirais ça sert à rien, autant faire le jeu. Et quand ils changent, après je dis mais ils ont changé, c'est moins bien. Mais je préfère qu'ils changent et que ce soit intéressant comme ce que je râlais la dernière fois et que j'expliquais que dans la dernière vidéo, j'expliquais que dans l'épisode 6, du coup c'était justifié. C'est l'évolution de Joel qui est pas la même parce que la raison, il n'est pas travaillé de la même manière du tout. Donc la raison est justifiée derrière et même si je préfère dans le jeu, je trouve que c'est intéressant quand même. Du coup, je préfère ça, quitte à faire une adaptation, que juste faire un copier-coller du jeu. C'est quasi un copier-coller là dans l'épisode. Et vu que je connais déjà l'histoire, que je connais le truc, mais ça, du coup, ça m'apporte rien. Et du coup, je regarde un peu passivement. Je suis là, je fais ouais, ok. Et puis il y a des changements où tu te posais la question en fait. Pourquoi en fait? Parce que c'est pas mieux, c'est même moins bien. Par exemple, Mortal Kombat dans le jeu, il se l'imagine. Il s'imagine de jouer. Ah ouais, tandis que là, il le joue. Là, il joue vraiment. Ouais. C'est vrai. Et je trouve que c'est vachement touchant en fait qu'elles en viennent en fait à se mettre dans des trucs que nous aussi on kiffe et qu'on connaît, etc. Ferme les yeux et qu'elles se représentent le monde que nous on connaît, mais qu'elles n'ont jamais connu, qu'elles n'ont jamais pu connaître. Donc il y a des trucs vachement touchants en vrai. En vrai, je trouve que c'était bien en vrai parce que ça rappelle aussi que c'est encore des gamins, enfin des gamines. Et parce qu'il y a des jeux, il y en a déjà suffisamment, qu'elles ont suffisamment d'imagination, mais ça rajoute un peu à ce côté-là. C'est vrai que là, ça le fait un peu moins. Du coup. Les photos, et puis le fait qu'il y ait un seul infecté aussi. Là, tu te dis, mais en fait, ils n'ont pas eu de budget ou ouais, c'est pas faux. Alors ça, c'est un problème récurrent. Il n'est pas très bien fait, je trouve, comparé à d'autres qu'il y avait auparavant. C'est un problème de la série, on va dire, peut-être global. Moi, j'ai un problème avec la série, si vraiment j'en ai un, c'est que j'ai l'impression que les infectés, finalement, on les voit pas des masses, quoi. Et ça reste quand même alors, je dis pas que c'est le plus important. On en reparlera dans la vidéo, ça. Ouais, parce qu'on va faire une vidéo spéciale où on revient sur toute la série. Un DLC. Déjà, on a tendance à varier là-dessus. On va essayer d'éviter pour l'instant. La vidéo spéciale. Donc voilà, moi j'ai rien de plus vraiment à dire sur cet épisode. Au final, il était bien écrit, il était bien fait. Mais voilà, c'est en substance. C'est l'épisode DLC. Dis-le, assume. Ouais, il y a discutable. Il y a des trucs qui sont peut-être discutables quoi, dans la manière de faire. Quoi. Ouais. Après, il n'y a rien qui m'a choqué. Non plus. Non, moi non plus. Ça reste bien, ça reste un bon épisode en soi.
ça fonctionne quoi, globalement, au niveau émotion, machin, c'est le but. Et je pense que en gros, il n'y a pas grand chose à dire de plus vraiment sur l'épisode, je pense. Ouais. Donc épisode 8, là on rentre dans le dur, parce qu'on en vient en fait à un des passages les plus durs du jeu, les plus marquants aussi, je pense, et qui arrive vraiment en fin de parcours, quoi, vraiment juste avant la dernière ligne droite. Ouais. D'ailleurs c'est l'épisode 8, juste avant l'épisode 9, et c'est vrai que c'est pas une partie de plaisir cet épisode. Moi j'ai trouvé qu'il était très bien. C'est la première fois du coup que je me dis, pour un épisode de la série, où je me dis, ah ben tiens, celui-là peut-être que je pourrais pas le montrer à mes enfants en fait, parce que les autres en fait oui, franchement c'est pas ouf, hein. Alors que là c'est quand même assez chaud, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors en plus moi j'aime bien parce qu'il est mieux rythmé que les autres, j'ai l'impression aussi. Il y a beaucoup plus d'événements qui se justifient très rapidement, et c'est peut-être aussi un des épisodes, comme tu dis, le plus brutal psychologiquement, parce que dans le jeu j'ai l'impression que c'est un peu en subtilité, et là ça se sent fort. Dans le jeu c'est pas tant en subtilité que ça non plus. Non mais par rapport à certains détails comme le fait qu'il soit cannibale, le fait qu'il soit pédophile. Dans le jeu, exactement, dans le jeu, tu peux un peu pas passer à côté, mais tu peux un peu effectivement, ça peut t'effleurer parce que tu joues et t'es occupé à autre chose, à survivre, notamment dans le jeu, tandis que là, t'es passif dedans, et bim, oui, là, je pense que c'est assez percutant. Voilà. Et c'est très fidèle, je trouve, du coup, cet épisode au jeu. Oui. Vraiment très fidèle. Ils ont rajouté quand même des trucs par rapport à la communauté, parce qu'en fait dans le jeu on connaît pas la communauté. Dans le jeu on connaît pas les ennemis en fait, quasiment. Je réfléchis là vite fait, mais je crois pas. C'est ce que je disais dans le jeu, c'est ce qui manque un peu dans le jeu, c'est que ils développent pas beaucoup les communautés, etc. Il y a que le dialogue. Mais... Alors que justement ça a une conséquence dans le deuxième. Alors que dans le 2 c'est beaucoup plus développé. Mais bon, c'est justement peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il manquait ça et du coup ils ont accentué. Mais dans la série, du coup, je trouve que c'est bien parce que ça permet de rajouter du background, de faire comme si la série était un complément du jeu finalement, tu vois. Il y a des choses qui ne sont pas dans le jeu, et là du coup ça te complète le jeu. Et c'est pas trop, c'est vraiment très fidèle dans l'esprit. Je trouvais moi que c'était vraiment très bien. Alors c'est fidèle soft. Et pas fidèle. C'est assez soft, je pense qu'ils auraient pu le faire plus, mais plus encore développer la communauté. Parce qu'on voit pas tant de trucs que ça finalement. Mais les points mis sont intéressants en soi, le côté religieux, machin, je trouve que c'était pas mal. Bon c'est cliché hein, mais c'est un peu cliché, c'est vrai quand même. Mais pourquoi pas. Justement le fait qu'ils appuient pas trop dessus, mais ça rajoute une petite profondeur en plus quand même. Les personnages ont une consistance, on les comment dire, même juste en sachant ça, on a une idée de qui ils sont. Que quand tu le sais pas, tu dis c'est un mec quoi. Et du coup ça, voilà, je trouve qu'en soi ça fonctionne pour pas passer 3 heures dessus et ça te donne un truc quoi. Bah justement, quand la première rencontre avec David dans le jeu, elle se fait comme ça naturellement autour de ce cerf qui a été chassé par Ellie, et très vite, malgré le fait que toi en tant que joueur et le personnage Ellie n'aient pas confiance, on vit une séquence où on apprend à se faire confiance. Parce que dans le jeu, on se fait attaquer par les infectés, et donc du coup, on passe un long moment à s'entraider. C'est ce qui manque pour moi, c'est vraiment ça. Voilà. Et tandis que là, très vite, ils se retrouvent autour du feu. Et donc, une fois cette grande séquence passée dans le jeu, ils se retrouvent autour du feu. Et là, il lui dit... c'est la scène en gros qu'on a dans la série. Dans la série où il lui dit c'est bizarre parce que je pense que les choses n'arrivent pas au hasard. Il y a d'ailleurs un homme il était accompagné d'une petite fille. Et là, elle arrive très vite cette séquence. Donc très vite, on lui fait plus confiance. En fait, c'est intéressant parce que souvent on dit que les passages de gameplay ils les ont coupés. Et c'est pas plus mal parce que c'est vrai que si tu es juste en train de buter des mecs. Mais pour le coup là, le gameplay avait une incidence narrative. Et c'est les passages intéressants du jeu. Après, est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose sur le propos? Je pense pas, mais ça rajoute une sorte de rebondissement. C'est un rebondissement. Un attrait, quoi. T'as un attrait scénaristique et narratif. C'est pas grave, mais en fait, ça a son importance, je pense, parce que du coup, toi-même, tu fais plus confiance au mec. Parce que tu le vois en train d'aider Ellie et machin et tout. Il est paternel un peu. Il a un côté, voilà. Et ça, c'est un petit peu le cas dans le dialogue, mais il est trop malsain de base là. Et du coup, t'as pas ce côté-là que t'avais dans le jeu et qui te fait un peu plus douter. Est-ce que tu fais confiance, pas confiance? C'est pas à la fin du monde de pas le faire. Non, mais c'est dommage. Parce que. C'est un peu dommage, je trouve. Moi, je suis un peu naïf. Et alors j'adore les jeux d'horreur et tout, mais pour le coup quand j'ai fait The Last of Us, j'ai été un peu naïf en me disant pour la fameuse séquence de la cage où elle est enfermée, Ellie,
Et quand il s'approche, il lui dit on peut te laisser sortir, etc., qui marchande un peu avec elle pour qu'elle soit libre et qu'elle fasse partie de la communauté. Moi, naïf, alors mon fils venait de naître il y a 1 an. Donc peut-être j'étais aussi trop papa, et je me suis dit, c'est peut-être un papa qui a perdu sa fille et qui retrouve sa fille. Et c'est après que oui, ça m'est venu, je me suis dit, ça sent un peu le... Voilà. Mais là, je pense que dès le passage du feu, c'est implicite, quoi. Tu sens il est trop ambigu. Ouais, il est trop ambigu. Il y a trop d'ambiguïté déjà, même par rapport à sa communauté, quand il gifle la petite fille, des choses comme ça. Tu sens qu'il a un rapport qui est au paternalisme, qui est un peu plus douteux, on va dire. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça en fait un épisode. Comme tu disais, différent du jeu. Moi, enfin, toi, vous disiez que c'était très fidèle. Moi, très fidèle. Très fidèle. Et en même temps, ouais, c'est toujours pareil en fait avec voilà. Quasiment tout ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont très fidèles, mais qui en même temps sont vues avec un axe légèrement décalé par rapport à l'axe original, qui apporte un intérêt différent. Du coup, quand on peut faire le jeu, du coup, on est quand même intéressé par ce qui se passe parce qu'on a une vision légèrement différente. Donc c'est quand même vachement intéressant. Et moi je voulais revenir sur la dimension paternaliste parce que comme tu disais, oui effectivement il y a un côté paternaliste un peu douteux, mais en fait toute la question du père en fait elle est centrale aussi dans The Last of Us, c'est une des thématiques du jeu puisque Joël a perdu sa fille, le but du jeu entre guillemets c'est de recréer la relation avec Ellie, etc. Une relation paternaliste avec Ellie. Et en fait, finalement, lui, il arriverait presque comme un père de substitution qui voudrait s'approprier Ellie, en fait. Et Ellie, en fait, elle a déjà trouvé son père. À ce moment-là, elle sauve Joël parce qu'elle veut pas l'abandonner, parce qu'elle veut pas le lâcher, parce qu'elle l'aime. Et donc, du coup, entre guillemets, elle a trouvé son père lui aussi. Donc, du coup, elle peut pas accepter le nouveau père qui, en plus, là, est vraiment tordu. Il paraît moins tordu dans le jeu, finalement. Que là, tu te dis... C'est un peu plus subtil, ouais. Tu peux douter dans le jeu. Dans le jeu, il veut se marier avec elle, qui est quand même Non, il dit pas. Si. Non, c'est pas dit. Il lui parle, il me semble. Si, quasiment non, certains, certifié. Il me semble qu'il lui parle ne parle pas avec elle, mais il dit il faudrait que un homme comme lui soit marié avec un truc comme ça. Et on comprend qu'en fait c'est avec elle. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Non, moi non plus. Alors peut-être que je. Moi, c'est le passage. Alors on va le mimer. C'est le passage de la main à travers le barreau. Ellie, tu seras. Voilà. Je pense que c'est ça. Ce truc. C'est voilà. Mais qu'ils ont repris dans la série du coup. Oui, voilà, qui a été repris. Où je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je fais pas ça à une petite fille. T'as les mains douces en tout cas. Oui, c'est fait exprès. C'est parce que j'essaie de le pécho depuis. Voilà. Ouais, non, du coup, ce passage il est important pour bien comprendre ça, parce que sinon c'est jamais vraiment clair. Non, c'est jamais encore clair. Même là, c'est pas super clair, mais bon, on va dire que c'est suffisant. Ouais. Mais c'est aussi important pour la réaction d'Ellie, pour son caractère, etc. Ça montre bien. Enfin, c'est un des passages où on voit bien son caractère. C'est une battante. Et voilà, bagarreuse. Que va jusqu'au bout, etc. Et donc, du coup, ça cette importance-là, pour ça, je pense qu'ils l'ont gardé. C'était obligé qu'ils gardent cette scène. Avec la phrase d'ailleurs que moi je trouve culte. Elle veut pas lui dire son nom pendant tout l'épisode. Et puis à ce moment-là, on a l'impression qu'elle va se laisser aller. Et puis hop, elle lui brise le doigt et lui dit. Alors, il la cogne, elle saigne et elle lui dit Ellie. Dites que c'est Ellie qui vous a cassé votre putain de doigt. Et en version originale, ça le fait vraiment super bien, quoi. Et c'est l'épisode qui, effectivement, pourrait être le plus cliché, on va dire, dans la thématique un petit peu... les cannibales, tout ça, c'est classique. Horrifique, post-apocalyptique. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est un des épisodes qui marche le mieux. Je rappelle qu'il n'y a rien d'original dans l'histoire de The Last of Us. Ouais, c'est vrai ça. C'est le but du scénario et le traitement qui fait... Moi, je dis tout le temps, tout est dans le détail. C'est ça qui est compliqué d'ailleurs faire l'adaptation, parce que tu changes un détail, mais ça change trop de choses importantes en fait, parce que tout est dans les détails pour t'amener à ce final, et tout est super cohérent dans son ensemble, quoi. Oui. Et on pourrait, je pense notamment qu'il y a surtout des gens qui doivent râler du moindre détail, justement. Alors moi, ça me choque pas du tout, mais c'est vrai que je me souviens bien que dans le jeu, on attaque le cerf à l'arc.
Ouais, j'ai vu voilà. pas mal cette critique sur internet. Voilà, et pour moi c'est pas critiquable. C'est-à-dire c'est un autre format, c'est une autre façon de faire, on s'en fout quoi, ça a aucune importance. Je veux dire, les gens te trimballer un arc avec un carquois et des flèches, etc. Oui, on s'en fout. Franchement, si t'as un fusil, tu prends le fusil quoi. Parce que tu vas pas t'encombrer d'un arc. Je sais pas pourquoi les gens ont vraiment bloqué sur le fait que ça commençait sur le lapin tout mignon. Mais parce que c'est une image un peu choc. Donc ça a marqué les gens et là il était pas, donc j'ai vu plein de trucs sur c'est un article quoi où il montrait plein de gens sur Twitter qui bloquaient là-dessus, mais où est le lapin et tout. Alors ce qui est incroyable avec cette série, et je crois que je vais me répéter parce que ça fait déjà 2 fois que je le dis, c'est qu'on a probablement l'adaptation la plus réussie de jeux vidéo qu'on ait jamais eue, et ça pinaille quoi. Et même nous on pinaille tout le temps. Oui, mais nous on pinaille dans le sens où on va pas dire que c'est mauvais. Mais il y a des gens ils vont te dire c'est nul parce qu'on n'a pas vu l'art. Ouais, il n'y a pas le lapin. Alors que c'est probablement le truc le plus. C'est le lot de toute adaptation. Ah oui, mais non. Ben non, parce que ça fait 30 ans finalement on se mange des très mauvaises adaptations et ils se mangent pas autant de. Pas que de jeux vidéo. Tu fais des adaptations d'Harry Potter, même les fans des films, s'ils sont fans des bouquins, ils vont avoir des trucs à redire. Oui, bien sûr. C'est obligé. Obligé parce que chacun se fait un peu sa lecture, son univers, et quand tu fais un truc pas exactement de la même manière, ah ben tu préfères comment tu l'avais vu toi, tout à l'heure. C'est comme ceux qui ont râlé pour Dragon Ball Evolution, il n'y a aucun sens quoi. Ouais, alors c'est une adaptation tellement parfaite. Évidemment. Non, mais t'es obligé de pinailler sur les trucs parce que t'as ressenti un truc, tu t'es accroché au personnage, etc., à l'histoire. Bah, ça a tellement marqué les gens, je pense que voilà, du coup. Et là, c'est pareil, mais c'est le lot de toute adaptation. C'est la dépossession, en fait. Mais c'est parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à prendre de recul sur. Je pense que nous, quand même, on arrive à prendre de recul. C'est pour ça qu'on critique, parce qu'on prend le recul en essayant de voir les points qui sont plus pertinents, moins pertinents, etc. Mais voilà, quand tu t'arrêtes au lapin ou à l'apparence du personnage. C'est que t'as pas pris le recul nécessaire en fait. C'est ça, c'est que tu vois pas tout ce qu'il y a autour. Et puis je pense que c'est un peu la dépossession culturelle. Le produit, quand tu joues, l'œuvre t'appartient à toi tout seul, solo, quoi. C'est à toi, c'est ton doudou. Et puis là, d'un coup, on la met sur grand écran, tout le monde y a accès, et de la même façon en plus, parce que... Il y a les gens qui n'ont même pas joué au jeu qui commencent à commenter, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, il y a des journalistes qui disent « Ah, si la série est aussi bien, si le jeu est aussi bien que la série... » Bah, si on en a fait une série, probablement parce que le jeu a marqué, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ouais, très. J'arrive pas à dire meilleur épisode, moi, parce que chaque épisode est différent. Ouais. Et depuis le premier, je suis emporté. C'est un épisode vraiment marquant, quand même, je trouve. Ouais, mais même au niveau esthétique. Oui, parce que c'est la neige. D'ailleurs, très important aussi, si je peux encore. Il y a un truc qui me dérange pas vraiment, mais que je trouve dommage, c'est que la série débute normalement en été ou au printemps, je sais plus, peu importe, et normalement dans le jeu on marque un peu les saisons en faisant des cuts. Ouais, vous en avez parlé la dernière fois. Voilà, et là on voit bien. On en reparlera sur la série. D'accord, ok. Parce que là on voit qu'on est en hiver, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ça, c'est vraiment dommage. Ouais, non, après, c'est un détail sur la fin là, qu'ils ont changé, alors que Craig Mazin avait justifié du coup après. Mazin. Je sais pas, Craig, si tu nous regardes. C'est le final où dans l'hôtel, dans le restaurant, qui prend feu, etc. Ellie, évidemment, qui s'achante, ça se passe nickel d'ailleurs, je trouve. Ouais. Par contre, moi j'aime beaucoup comment c'est dans le jeu où c'est Joël qui arrive et qui l'attrape et elle est encore en train de s'acharner sur le mec et qui la calme et presque elle va le taper, etc. Et là ils l'ont changé, elle s'est calmée plus ou moins quoi. Elle sort du resto. Elle est un peu désorientée quoi. Elle est pas... ouais. Et là Joël arrive. Alors, je pense que ça rejoint un peu l'idée du père qui vient rassurer machin. Du coup Craig Mazin a justifié ça en parlant aussi de la cohérence mais aussi du côté esthétique, si j'oublie rien. La cohérence parce que c'est vrai que normalement le resto je dis toujours l'hôtel, le resto est fermé à clé, donc effectivement comment elle a fait pour rentrer, on peut se poser la question, ce qui est c'est pas une grosse incohérence pour moi, c'est pas grave, on va dire, on a vu pire. Ça peut justifier, il peut avoir cassé une vitre, n'importe quoi, enfin c'est super facile à justifier, ils auraient même pu le montrer. Mais il y a aussi le côté esthétique où le fait de la voir toute seule dans la neige, ça amplifie justement cette image un peu de solitude, etc. Bah, elle fait le deuil de quelque chose. Si le montrait, ça aurait cassé l'effet quand même. Si on rentrait, comment il rentre, faut mettre dans le lieu.
ça aurait cassé l'effet. Non, et puis l'intention n'est pas la même au final parce que le fait que Joel l'arrête, c'est comme s'il voulait pas que Ellie se laisse aller à la violence. Il la protège, Voilà, il la protège. Tandis que là, elle a fait, et là, elle fait le deuil une fois qu'elle est dehors. Donc du coup, c'est très différent. C'est ce que je voulais dire, c'est que du coup, ça n'a pas la même. C'est pas la fin du monde non plus, c'est pas la même chose. Mais de notre côté, on peut voir là que ça a un impact sur sa psychologie, sur sa psyché, qu'elle est traumatisée en fait d'avoir fait ça. Alors que dans le jeu, on le voit pas. On le voit, on comprend après. Ouais, après le cut. Ouais. Alors que là, tu vois, du coup, ça prépare en fait à l'épisode d'après où elle est effectivement un peu plus. Et comme quoi, je changeais justement un détail, c'est juste 30 secondes plus tard, il arrive, il l'attrape, ça change tout. Ça change tout. Ça change vraiment l'approche. Ça change l'intention, ouais. Ça, c'est. Mais c'est peut-être la seule différence justement avec cette série, cette adaptation, pardon, et d'autres adaptations, c'est qu'on a l'impression que pour une fois, tout ce qui est changé ou est resté est justifié quoi qu'il arrive. Donc qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Peut-être pas tout, mais beaucoup de choses, Ouais, mais il y a quand même beaucoup de trucs où tu vois que c'est pas le hasard. Ils se sont pas dit on va pas faire ça parce que ça va pas être joli. On sent que c'est justifié par une écriture. Donc après, qu'on aime ou n'aime pas, c'est une note d'intention, et moi je trouve que les notes d'intention, ça se respecte toujours. Épisode 9. Alors l'épisode 9, c'est quand même un épisode très attendu, puisque non seulement c'est la fin de la série, mais en plus c'est vraiment, dans le jeu, la partie en fait qui donne vraiment tout le sens au jeu, et qui a fait parler, qui a fait jaser, qui nous fait nous questionner en fait, qui est hyper puissante. Et donc on avait un peu peur, surtout quand on a vu la durée. Quand on a vu la durée, 46 minutes. On s'est dit ouais non, là tous les coups, avec tout ce qui reste à raconter, ils vont faire comme pour le premier épisode, ou comme pour Bill, ils vont faire un épisode d'une heure, 1h20, 1h10 dans ces eaux là, et ça va le faire. Et 46 minutes, on a fait what, c'est le plus court. Ça fait flipper. C'était hyper flippant. Moi ça me faisait pas trop flipper perso, mais parce que tu peux tout raconter, il n'y a pas 50 millions de scènes non plus, je pensais que tu pouvais le faire. C'est juste que je pensais que c'était pas plus mal quand même de le faire plus long, parce que de bien amener ce final, bien mettre en place l'émotion, et notamment le début avec justement Ellie qui est traumatisée, tout ça, enfin quand même bien ancrer ça pour que le final fonctionne. Donc au final, sans parler du final maintenant, on va parler peut-être du début, où justement la transition avec l'épisode précédent où Ellie elle est un peu traumatisée, où elle écoute. En fait c'est peut-être encore plus marqué dans le jeu, moi je trouve, où Ellie devient mutique. Alors je sais pas, parce que Ellie est peut-être encore plus bavarde dans la série en fait au final que dans le jeu. Donc elle devient mutique, mais par contre Joel, je trouve qu'il est plus bavard encore dans le jeu que là dans la série, où il reste un peu, il est plus bavard, mais il est un peu taciturne quand même. Et on voit qu'il se révèle. Parce que c'est les mêmes conversations dans le jeu et dans la série. Parce que j'ai vraiment très en tête, c'est-à-dire au moment où ils sont en train mais il y a d'autres passages, il y a plus de passages. T'as le passage où ils vont sous l'eau, où tu sais ils passent sous l'eau, etc. Là il y a des petites avant qu'ils arrivent au passage de l'eau, il y a des petits dialogues, des petits trucs où tu sens qu'elle est tu vois, elle est ça c'est quand elle rentre dans la gare, et qui lui dit d'ailleurs, c'est un élément de gameplay, il lui dit Ellie, fais-moi descendre l'échelle. Et d'habitude on appelle Ellie, on appuie sur le bouton et elle est là, tandis que là elle est un peu dans le vague depuis le début de l'épisode et de la séquence pour le jeu, et là on voit qu'elle est dans ce vague et qu'elle a été touchée, perturbée. Et ça marque bien. C'est extrêmement intéressant dans le jeu, parce que justement ça veut dire que la narration influe sur le gameplay, alors qu'il y a des moments où le gameplay influe sur la narration. Quand tu analyses tout le jeu, c'est vraiment intéressant ce passage-là, donc il est important pour ça. Oui, parce que soulever Ellie pour faire descendre une échelle, on le fait tout le temps. Quasiment tout le temps. Et d'un seul coup, elle vient plus, qu'est-ce qui se passe, mais ça marche plus, le jeu, il y a un bug, et en fait non, c'est juste qu'elle est déprimée. Et ça marche très très bien, et qu'est-ce que je veux dire, c'est très intuitif. Là dans la série, j'ai l'impression que c'est presque plus un flashback qu'autre chose. Ça fonctionne quand même en soi, parce que ça la met en scène comme étant... mais on n'est pas dans le lien avec la mécanique qui a été mise en place dans le jeu. Il n'y a pas la mécanique. Là, peut-être une fois ça arrive je sais même pas, je suis même pas sûr. Du coup une fois il la soulève, il me semble. Ah non, en fait dans le non, c'est dans l'épisode 2 où il soulève... Il le fait plusieurs fois dans la série, pour la faire rentrer, je crois, chez...
Henry, Sam et Henry aussi la soulève, il a fait passer par un endroit. Donc ça arrive de temps en temps, mais c'est pas anecdotique. C'est pas actif. C'est anecdotique, c'est ça. C'est plus des clins d'œil aux joueurs en disant regardez, nous aussi on fait passer par les trous, par les échelles. C'est bien de l'avoir regardé en soi parce que tu fais un clin d'œil aux joueurs, mais en même temps ça fonctionne quand même narrativement parce que tu as toujours Ellie qui est déprimée machin, et il faut les montrer. Mais justement, moi je voulais quand même parler de ça parce que j'ai l'impression moi que Ellie juste elle est pas en forme ce jour-là, elle a mal dormi, tu vois. Non. J'ai pas l'impression que ce soit traumatisé. Non, alors, dans la série, alors que dans le jeu, tu sens qu'elle est pas bien, quoi. Alors moi c'est différent. Moi je vois ça complètement différemment parce que dans la série, comme on enchaîne avec l'épisode précédent, je comprends le lien. On l'a vu traumatisé à la fin. Moi, je comprends le lien. Dans le jeu, en fait, il se passe des semaines, voire des mois. On ne sait pas exactement combien de temps il se passe. Et on ne sait pas en fait pourquoi elle est comme ça. Moi, je me disais, en fait, on sent la fin. Elle se dit qu'elle va se séparer de Joel parce que plusieurs fois elle lui dit oui, mais alors qu'est-ce qu'on va faire une fois que ce sera fini, machin. Je viendrai avec toi. Et lui dit à deux reprises, je crois. Je t'apprendrai à faire de la guitare plus tard. Et donc, du coup, tout ça, en fait, ça participe au fait qu'elle déprime un peu parce qu'elle sait pas trop, tu vois, comment ça en arrive à la fin d'une aventure, quoi. Oui. Et moi, je fais pas forcément le lien dans le jeu avec le traumatisme d'avant. Moi, oui. Moi, de toute façon, c'est les deux. Oui, il y a les deux. Il y a le côté nostalgique parce que tu arrives à la fin de ton voyage, et il y a le côté, juste avant, on vient de la voir hacher la tête d'un mec qui a voulu peut-être probablement la violer. Pour moi, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois ou si on en avait parlé entre nous, mais c'est d'ailleurs un des problèmes là, à diffuser un épisode par semaine. C'est que tu finis l'épisode, elle est traumatisée, puis une semaine après, tu reviens, ils en sont où déjà, et t'es plus dans le truc, et du coup. T'as du mal à te remettre. Et pour le coup, je trouve que ça foire complètement le passage de la girafe, là, qui normalement, tu arrives, tu vois, t'as un joueur, tu en as pris aussi cher que elle, en fait, dans son histoire, quasiment, à peu près, quasiment. Donc t'es là, tu souffles, et t'arrives et t'as cette girafe, tu fais waouh, et ça a marqué d'ailleurs tous les joueurs, je crois. C'est un passage, et alors que là, tu dis, bon, voilà, c'est rigolo de voir le passage, mais t'as pas vraiment ce côté. D'ailleurs, ça va vite en plus, parce que dans le jeu, tu peux rester pendant un quart d'heure à regarder les girafes se balader jusqu'à ce qu'elles se barrent, quoi. Et encore, tu peux rester après. C'est la richesse du gameplay, c'est tu peux choisir à quel moment. Voilà, c'est joli. Tu peux rester à regarder de phrases, sur le balcon. Il se casse, et tu dis, finalement, il profite pas, il relâche pas la pression du truc. Tu vois, et du coup, il n'y a pas l'utilité pour le coup de cette scène-là. La même utilité, et du coup, ça sert pas à grand chose au passage. C'est la différence avec un jeu vidéo et une série ou un film, c'est qu'effectivement, en tant que joueur, tu es actif, donc c'est toi qui prends le temps que tu veux. Oui, il y a ça, mais aussi l'effet. Là, c'était faisable avec le passage de faire un peu durer parce que ça le méritait en fait. C'est vrai que cette girafe, moi, dans le jeu, elle a eu un gros impact, même si c'est un cliché, la première fois en tout cas. Et là, dans la série, t'as l'impression que c'est vraiment le petit passage récompense du joueur. Et là, pour le coup, oui, c'est plus du fanservice comparé à d'habitude, j'ai l'impression. Mais c'est justifié aussi par l'écriture, parce que elle découvre le... Moi, dans le jeu, pour moi, c'est vraiment... Sous ce passage entre la gare que vous disiez et la girafe, c'est le passage que je trouve le plus incroyable. Dans le sens où tu viens de vivre un truc terrible, et tu repars sur une mécanique, en fait, pour relancer le jeu, ils sont obligés de repartir sur une mécanique classique. Pour après pouvoir vivre des émotions, il faut bien repartir sur quelque chose de classique, parce que sinon tu pars d'un truc hyper lourd, tu ne pourras pas faire aussi fort, quoi, tu vois. Donc il faut arriver à remettre une normalité, et en fait, non, c'est pas ce qu'ils font, ils repartent sur un truc vraiment original, où ils sont dans la continuité, on reprend un gameplay classique, mais avec des petites astuces scénaristiques, enfin, des petites astuces de gameplay plutôt, qui font que ça découle de ce qui se passait avant. Et ensuite, tu as ce passage complètement de plénitude totale avec ces girafes où c'était un émerveillement en fait. Voilà, pour moi, c'est génialissime quoi, dans le jeu, génialissime. Et dans la série, ça peut pas fonctionner parce que c'est pas un jeu. Il y a toujours pas. Ouais, voilà. Bon, après, encore une fois, c'est pas mauvais pour autant, mais c'est. Bon, ça devient un peu anecdotique, quoi, le coup de la girafe. C'est un peu le coup de la girafe. Ça pose la question finale de est-ce que ça a un intérêt d'adapter un jeu vidéo qui est déjà cinématographique? Parce que adapter un bouquin en film, c'est différent. On passe d'un format vraiment à un autre, tandis que là, on en reparlera. On en reparlera après. Parce qu'après, là, il y a cette fin aussi qui est assez incroyable du moment où
Joël, voilà, il finit ce voyage avec la girafe, et puis les Lucioles le retrouvent, l'assomment, et se retrouvent dans l'hôpital. Et là, on va dire que c'est du copier-coller du jeu, hormis le fait qu'on joue pas nous la séquence. Et j'aime beaucoup cette séquence très brutale avec contre les Lucioles. Il y a un côté un peu Terminator où on sent qu'il est devenu monolithique. Il est totalement déconnecté de toute émotion. Oui, de toute émotion. C'est un bourrin, quoi. Ouais. Et puis ça fait des plans très cut où on voit à peine ses jambes et bim, ça tire, on voit un soldat tomber, des choses comme ça. Et on voit la violence, là, ça tarde, la caméra elle s'attarde, elle filme les froid, cadavres, oui, elle filme le sang, elle filme les mains qui posent par terre sur le sol froid de l'hôpital. Donc oui, ce passage-là, je trouve qu'il est extrêmement bien réussi. Et c'est une des rares scènes de la série que je trouve finalement vraiment bien adapté, dans le sens où ça rend mieux que dans le jeu, quoi. Parce que dans le jeu, finalement, tu es dans des mécanismes habituels. Je veux dire, c'est des ennemis, donc t'as des ennemis, tu les butes, quoi. C'est normal, c'est le but du jeu. Donc tu comprends pas, en fait, que là, t'es face à des gentils, quelque part, quoi. Et tu comprends, mais il faut que tu prennes le recul, en fait, pour le comprendre. Tu n'es pas dans l'émotion. Alors que là, ils ont réussi à transmettre l'émotion qu'on doit ressentir, en fait, face à ce carnage. Il fait un carnage, en fait. C'est atroce ce qu'il fait. Et d'ailleurs, on va parler de l'introduction du 9 qui est totalement en effet miroir avec la finalité, ce que Marlène représente réellement. Marlène, c'est pas que la chef des Lucioles finalement, c'était aussi la meilleure amie de la mère de Ellie. Petit clin d'œil sympathique aussi de la mère de Ellie, qui est l'actrice qui est la motion capture et la voix de Ellie, et qui est doublée par l'actrice française qui fait la voix d'Ellie. Oui, voilà, aussi. Voilà. En VF. Et Marlène qui joue d'ailleurs elle-même son propre rôle aussi. Et au début de cet épisode, dans l'introduction, on voit que Marlène récupère Ellie bébé et que forcément elle a un lien avec Ellie, c'est-à-dire elle sacrifie pas une petite fille au hasard en faisant ça à la fin. On sent quand même que ça lui coûte à elle, mais c'est l'humanité qui est en jeu. Ce qui pose la grande question philosophique. Ce qui est du coup un peu mieux que dans le jeu, même si c'est à peu près la même chose. Dans le jeu, tu trouves des micros, des cassettes. Ouais, mais dans le jeu, Marlène, elle le dit qu'elle la connaît depuis qu'elle est bébé, quoi. Donc c'est un peu pareil, sauf que là, le fait de le voir, ça rajoute un petit truc en plus. Mais ouais, tu comprends que c'est quand même sa meilleure amie. Ouais, l'introduction, elle est forte. C'est en tout cas très, très, très important comme truc, parce que justement, ça fait le parallèle avec le choix, en fait. Entre le choix qu'elle fait elle et le choix qu'il fait Joël, qui est à l'opposé. Et qui du coup fait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on sait pas. On sait pas. On sait pas. Surtout qu'elle le justifie d'autant plus après, et on le voit dans la série. Marlène dit et qu'est-ce que tu vas faire, dans quel monde elle va grandir? Ellie, un monde où elle peut se faire tuer, elle se faire mordre, se faire violer, et tout ce que la série nous montre et tout ce que le jeu nous montre, c'est ce qui a failli lui arriver. Donc finalement, c'est vrai, quoi. On se dit, est-ce que Joël fait pas un choix purement égoïste? Et je pense que nous, en tant que parents, ça paraît... C'est purement égoïste, dans n'importe quel sens tu penses, c'est égoïste. Ouais. Mais est-ce que c'est pas compréhensible? C'est compréhensible. Est-ce que tu n'aurais pas fait pareil? Il n'y a pas de mauvais et de bien, en fait, dans cette finalité. C'est ça qui est incroyable. Alors, des gens qui n'ont pas d'enfants ou peut-être moins d'instinct vont se dire, attends, pour sauver le monde, c'est normal. D'un point de vue purement logique. D'un point de vue émotionnel, oui, c'est ça. C'est hyper compliqué. Et on en revient à ce qui a déjà été abordé dans d'autres épisodes, ce qui était moins fait dans le jeu, mais du coup là ils ont accentué sur certains épisodes, ce que je trouvais un peu dommage d'ailleurs. C'est par exemple la question que Kathleen posait à Henry par rapport à Sam. Elle lui demandait, est-ce que ça valait le coup de sauver un enfant pour l'humanité, tu vois, pas pour l'humanité, mais pour avec la communauté. Vu tous les gens qu'on a butés pour vous rechercher, tous les gens que vous avez tués par ce que tu as fait, Henry, est-ce que ça valait vraiment le coup en fait de sauver un être? Bah oui, mais c'est son frère, quoi. Bah oui. C'est ça. C'est la question auquel on ne peut pas répondre. Son frère, en plus, il est fragile. Il y a plein de paramètres qui font que. Bah, c'est juste un enfant, quoi. C'est la représentation, on va dire un peu cliché, symbolique de l'enfant, c'est que c'est l'espoir d'une nouvelle humanité, d'un nouveau monde. C'est génétiquement inscrit, je pense, chez les animaux, chez les êtres humains. Donc finalement, la fin est avec la justesse, la même justesse que le jeu.
avec ce hockey, là, ce plan fixe. Dans la manière de l'amener, ouais. Après, je l'ai pas ressenti pareil. Ouais, moi je trouve que. Alors c'est pareil, c'est que des détails. Hein. On va me dire parce que j'ai déjà fait le jeu, mais le jeu je l'ai fait 4 fois, et à chaque fois je ressens pareil, j'ai le nœud qui se noue, quoi. Ça marche vraiment bien. Mais on est habitué, ouais. À mon avis, c'est des détails de rythme, de montage. Ouais. Y a ce côté un peu rapide du dialogue où elle répond ok, pas super rapidement non plus, mais dans la série, mais ça va assez vite. 2 secondes, elle fait ok. Alors que dans l'autre, elle fait... Dans le jeu, ça traîne en longueur, tu sens qu'elle est dans une réflexion, qu'elle est dans un truc, et elle finit sur son ok, et en plus derrière, tu as l'écran noir, mais avec le générique direct, avec la musique, comme ça. Alors que là, il y a un écran noir, il y a 2-3 secondes, et hop, la musique arrive, le générique. Et en fait, ça donne pas du tout, c'est con, parce que c'est un détail, mais ça donne pas du tout le même effet, parce que normalement, ça fait ok. Et là tu fais what, c'est un coup de massue comme ça, t'as le merde et t'as la musique qui vient qui te prend au trip, tous des questionnements qui te disent mais en fait pourquoi elle a hésité, parce qu'en fait s'il avait là ça veut dire qu'il a menti, putain il a menti sur un truc aussi grave, et alors qu'ils ont dit elle s'attendait à ce qu'il lui dise la vérité à ce moment-là, enfin tu vois il y a plein de choses en fait qui se passent avec plein d'attentes quoi. Ce qu'il y a c'est que du coup je trouve qu'on dirait pas une fin de saison, on dirait une fin d'épisode, tu te dis ouais bon on verra la suite quoi, prochain épisode. Et non, en fait, et ça finit là. Et c'est pas un gros coup sur la nuque. Et alors pour le coup, j'ai regardé, j'en ai très peu regardé jusque-là, mais là j'ai regardé quelques youtubeurs et il y en a un qui a pas fait le jeu et qui a dit exactement pareil, qui a dit j'ai l'impression qu'on a fini juste un épisode et qu'il y a la suite derrière qui arrive. Et pour le coup, du coup, je peux estimer que c'est un défaut, mais c'est con parce que c'est vraiment que des détails de montage. C'est une histoire de secondes, de timing. C'est des détails de montage, quoi. C'est fou de quelque chose qui du coup marche pas. Pour 3 fois rien. Pour quelques secondes de musique qui interviennent. Ça marche quand même. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut jamais faire. Oui, voilà, c'est ça. Mais nous, on a des références. C'est pas mauvais. mais c'est parce qu'on a une référence. En fait, c'est assez horrible quand t'as les références. Parce que t'es forcément t'as une structure qui est tellement cloisonnée dans ta vision du truc. C'est très difficile d'en sortir. Et globalement, c'est la même chose. Mais c'est vrai que ces 2 petites secondes là, avant que ça fait écran noir et la musique qui intervient un peu après, ben ça te fait pas comme ce gros coup de massue qu'on te met dans le jeu. En fait, c'est le même défaut un peu que le générique dans l'épisode 1. Voilà, au moment où Sarah normalement le générique du début arrive dans le jeu, ça donne un effet émotionnel particulier. Oui, c'est une rupture qu'ils n'ont pas refait dans la série et qui a pas du tout, on perd un peu cet effet. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans les 2 cas, donc dans les 2 fins, il y a une sensation de vide, mais elle est complètement différente. T'en as un, c'est un vide et l'autre, c'est un vide plein. Tu vois ce que je veux dire? Quand même pas un vide plein. C'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire. Mais... Tu as un sentiment quand je dis un vide, c'est que c'est fini, bon ben ça a coupé, c'est fini, pouf, tu éteins ta télé, puis voilà. Alors que l'autre, t'as la manette en main, t'as les mêmes moites, t'as le nœud dans le ventre, et t'as plein de trucs qui se passent dans ta tête. Tu vois oui, mais après, on a vécu activement. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a pas mal de retours où les gens ont quand même, ça a marché quand même, fait fonctionner quand même. C'est normal parce que du coup tu te poses la question de pourquoi cette fin. Donc tu reviens dessus. Mais je pense qu'émotionnellement c'est pas la même chose. Oui, mais c'est pas la même chose dans tous les cas parce que à la base, de toute façon, on n'a pas la même implication. De toute façon, à la base, on en revient toujours à ça. L'intérêt d'une adaptation, c'est de faire découvrir probablement au grand public cette œuvre. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se sont remis à jouer ou beaucoup de gens ont acheté le jeu parce qu'ils ne l'avaient pas fait. Donc c'est un peu un côté c'est commercial ouverture. Encore, c'est commercial. C'est pas que commercial, c'est culturel. C'est très intéressant le côté culturel aussi de se dire. C'est un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo, quoi. Ouais. Alors attention, fais gaffe. Il est littéralement dans toutes les listes de top 10 ou top 50. Oui, évidemment, mais il y a des tas de gens. Après, là, on est sur Internet. Il y a des gens qui vont te dire. À chaque fois qu'il y a une. C'est Zelda Breath of the Wild, tu vois. À chaque fois qu'il y a un top. Peu importe qui l'a fait, il est dedans. Oui, mais parce qu'il a été un marqueur. Je pense que depuis les années fin 90-2000, les jeux vidéo sont devenus cinématographiques. On l'a vu avec Resident Evil, on pourrait citer plein de jeux, Metal Gear, qui a lui vraiment joué avec le processus cinématographique et il a brisé le 4e mur. Mais là, je pense que certains vieux jeux Tomb Raider en fait est devenu plus cinématographique aussi. Oui, c'est s'inspirant de Uncharted. Uncharted, voilà. Donc là, je pense qu'on a atteint avec The Last of Us effectivement une maturité
au niveau de... Ce n'est plus nous, le jeu vidéo, qui nous inspirons du cinéma ou des séries, c'est on crée notre propre boucle narrative, notre propre façon de fonctionner. Et d'adapter ça, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. J'ai du mal avec cette expression, dis donc. Du coup, ouais, moi, il y a un truc quand même qui me dérange, entre guillemets, c'est que les 3 épisodes là, c'est quasi du copier-coller du jeu. Enfin, on a parlé, il y a quand même des différences, mais globalement, c'est quand même très 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 proche des jeux. Alors qu'ils nous ont habitués jusque-là à beaucoup plus jouer autour, à approfondir des trucs différents, etc. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, j'ai plus, en tant que joueur, du coup, j'ai plus de petits compléments vraiment par des petits trucs. Et du coup, ça m'apporte rien en fait en soi. C'est-à-dire que jusque-là, je trouvais que c'était une adaptation extrêmement intéressante. Et là, je sais pas, parce que tu peux aimer, pas aimer, mais il y a toujours des intérêts en tant qu'adaptation. Alors que là, pas vraiment. C'est juste, ils ont repris le jeu, ils l'ont mis, ils ont un peu arrangé. C'est bien fait, voilà, c'est balisé. Ça reste bien fait, ça fonctionne, mais du coup, connaissant l'histoire, etc., je suis moins porté par le truc, et du coup, ça m'apporte rien ou quasi. Oui, le début avec Sarah, l'épisode 2, l'épisode 2 par contre, voilà. Mais l'épisode 3 évidemment avec Bill, l'épisode 4 avec Kathleen. Il y a des surprises, il y a des trucs, tiens, ils ont fait ça, machin, et là, je regarde l'épisode, quoi, et comme je connais l'histoire, ça me porte pas plus que ça, quoi. Mais l'épisode 2, ceci dit, il était quand même très très ressemblant au jeu aussi. Parce que c'est la phase où ils sortent de la vie. Mais c'était le seul sur les 4-5 premiers, quoi. Si tu veux, c'est moins gênant. Et là, c'est surtout 3 qu'on enchaîne. Et en plus, pour arriver à la fin, si tu veux, où du coup, je suis moins dans le truc, je suis bon. Tu sais que t'arrives à la fin. Je perds un peu, j'exagère, mais ça perd un peu l'intérêt que j'avais jusque-là, en tout cas. Je sais pas, moi, c'est peut-être le contraire, alors, du coup. Alors, je dis pas que ça me pas... j'aime bien les premiers épisodes, parce qu'effectivement, c'est le côté nouveau, le surplus, les petits rajouts, qui te donnent un petit peu plus de substance au personnage, au lore, et à l'idée générale. Et là, sur les 3 derniers épisodes, j'ai l'impression que c'était plus fort en termes d'émotion pour moi. Parce que tu sens déjà qu'il se passe des choses plus graves. On est moins dans le voyage, on est vraiment sur la fin du voyage. Et en termes d'esthétique peut-être aussi. Parce que l'épisode de Riley, il n'est pas spécialement... Enfin, il est esthétique, il est joli, mais il n'est pas spécialement esthétique. Mais le 8, il marque... Quand ils éclairent comme ça toute la... Oui, c'est très joli. Il est très esthétique justement par rapport aux lumières, etc. Oui, mais il est beau d'une certaine façon. Mais le 8, il marque vraiment quelque chose parce que d'un coup, il neige, quoi. Et j'ai l'impression que ça change beaucoup de choses sur la... Il y a comme un effet de lumière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fond du tunnel, c'est-à-dire on voit la lumière ou quelque chose comme ça, un peu comme symbolique. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, hein, je le sais très bien. Parce qu'à mon avis, ça va pas jusque-là. Mais non, évidemment que non. Évidemment que non. À mon avis, mais il y a une rupture de couleur, il y a une rupture de plein de trucs. C'est intéressant, mais parce qu'à mon avis, c'est plutôt que le côté désolation un peu. C'est l'hiver, trouver à manger c'est plus dur, etc. Les animaux, il y en a qui hibernent, machin, c'est plus compliqué. T'as un côté plus fin du monde, entre guillemets, d'ailleurs, ils disent, avec la neige. D'ailleurs, la communauté, la communauté est en train de crever à cause de ça. C'est pour ça qu'ils sont cannibales. C'est un truc qu'on a oublié de parler. Parce qu'apparemment, ce qui est dit Craig Mazin dans leur podcast, ils font un podcast après chaque épisode, que je n'écoute pas parce que je maîtrise pas suffisamment bien l'anglais. Mais j'ai entendu des retours et en fait ils disaient que ils avaient tourné une scène mais ils l'ont pas rajouté dans le montage où en fait ils expliquaient que en fait l'hiver rude était surprenant même pour là-bas, c'est-à-dire qu'on peut se dire bon ils ont allé dans un endroit reculé pour échapper aux zombies et tout, mais forcément du coup c'est la campagne et donc il neige. En fait oui, mais même en fait pour un endroit comme ça, là c'est particulièrement rude, donc c'est particulièrement difficile et c'est pour ça qu'ils ont vraiment basculé à ce moment-là dans le cannibalisme. Mais c'est peut-être trop justifié le fait qu'il soit cannibale. Je n'avais pas besoin, je pense. Effectivement, ils ont bien fait de l'enlever suffisamment dans l'épisode là. Mais c'est un truc que je me suis dit, justement, on a oublié d'en parler. Ils expliquent qu'en fait, ils se font chasser en quelque sorte ou repousser parce qu'ils se font attaquer par des pillards, machin, tout le temps avec sa communauté. Oui, ce qu'ils disent. Du coup, ils sont partis et au fur et à mesure, ils reculent et ils se retrouvent là dans un coin hyper reculé qui, du coup, forcément, est pas très vivable. Sinon, s'ils allaient plus près, ils se feraient attaquer par des pillards. Donc ils sont pour la tranquillité, mais moi ça m'a posé un problème de logique globale
où je me suis dit, mais en fait, donc en fait là, ils sont là, mais du coup, il n'y a pas d'infectés. Du coup, parce qu'ils sont reculés, il n'y a pas d'infectés, et il n'y a pas de pillards, du coup, ils sont tranquilles. J'ai presque envie de dire, c'est facile. C'est pas facile, évidemment, parce qu'on voit qu'ils en viennent à des crèves de faim. Ouais. Mais à ce côté un peu finalement, tu vas vivre dans la colline et t'es tranquille, quoi. Et il n'y a pas, du coup, cette tension, ce risque de l'infecter. Ben, pas vraiment. Ben, l'environnement, en fait, c'est l'environnement qui reste violent, quoi. Mais sauf que là, ouais, mais tu peux aller vivre dans une montagne, pas forcément dans un truc aussi compliqué, mais peut-être un peu compliqué d'accès. Et où tu as une zone. Mais s'ils y vont, c'est à cause des infectés. Donc tu restes toujours lié aux infectés. Ça reste lié aux infectés, aux humains. Du coup, t'as beaucoup moins le danger direct de l'infecté qui peut arriver partout, tout le temps, que tu es obligé de te protéger. Je pense, c'est ce que je vois le plus souvent revenir dans les critiques, c'est qu'il n'y a pas assez d'infectés. Oui, il n'y a pas assez d'infectés, ça on est d'accord. Ça manque un poil. Moi je suis pas. Moi je suis pas pour l'action pure comme ça arrive dans beaucoup de séries et beaucoup de films. Par exemple, moi je prends un film comme World. Est-ce qu'on peut arrêter? Parce qu'en fait, on parle du 8 et on parle de la série en général, et en fait, ça, on va en parler après. Oui, on va en parler après. Donc, en fait, on arrête là. Qu'est-ce qu'on a à dire? Il faut conclure sur le 9. Conclure sur le 9 et on fait une finale. Alors, on conclut là sur le 9. Là, attends, on se met d'accord pour dire comment on conclut. En fait, chacun on dit c'était bien, c'était pas bien. Alors, sans parler de la série en globalité, je reprends. Sans parler de la série en globalité, est-ce que, du coup, vous trouvez que c'est une bonne fin en soi dans la série? Est-ce que vous trouvez que ça conclut vraiment bien la saison? Selon toi? Ouah, c'est super dur comme question. C'est une question très très dure, parce que forcément, on se dit que c'est la fin de la saison de la série et du jeu, donc oui. Et en même temps, comme disait Sylvain tout à l'heure, elle a fait remarquer, il manque un petit timing pour que... Il manque un tout petit timing pour dire allez hop, c'est terminé. Et il y aura peut-être pas de suite, il n'y a pas besoin. Voilà. Alors c'est vrai que ils ont créé la série, quand ils ont sorti la série, ils ne savaient pas encore s'il allait avoir la saison 2. Maintenant, il l'avait sûrement en tête, donc du coup, c'est possible qu'il y ait aussi une envie de dire c'est pas tout à fait fini, les gars. Ou bien c'est juste une maladresse, que ça soit pas aussi brutal ce hockey avec le générique qui arrive direct. Et je pense que c'est une maladresse. Oui, moi aussi, je vois ça comme une. C'est tellement des petits détails que. Comme on disait l'épilogue ou cette introduction avec le générique qui est censé arriver après la mort de Sarah. Je pense que c'est introductif. Voilà, comme tu dis, c'était censé finir là, ou en tout cas pouvoir finir là. Donc, ou alors tu rajoutais un truc, une ouverture de quelque chose, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc du coup, à mon avis, c'est fait pour. Non, mais du coup, mais ça se limite pas. L'épisode se limite pas à juste les derniers mots. Donc, est-ce que l'ensemble de l'épisode vous paraît suffisamment bien amené pour être une conclusion d'une histoire, quoi? Oui. J'en sais rien. J'ai trop la comparaison avec le jeu en tête. Moi aussi. Même si c'est très proche, j'arrive pas à me faire une idée vraiment de quelqu'un qui a pas vu la série du coup. Et comme j'ai vu ce youtubeur qui alors c'est un exemple sur je sais pas combien, mais qui a pas fait le jeu et qui du coup reste un peu sur sa fin aussi à la fin. Il a l'impression que c'était une fin d'épisode standard et pas une fin de saison. Du coup, j'ai un peu tendance à penser que c'est en tout cas pas au niveau de ce que ça devrait. Moi, ma copine aussi m'a fait la même remarque. Elle m'a dit ça finit de façon un peu... on s'attend à autre chose, quoi. C'est pas habituel. Après, ça c'est normal aussi, mais il y a un choix, c'est un choix. Ça finit un peu comme ça, tu as merde, tu vois. Oui, bien sûr, c'est notre. Mais dans le jeu, voilà, j'en reviens à ça, c'est que dans le jeu, pour moi, ça donne vraiment ce côté où c'est le fait que ça coupe d'un coup qui te fait te poser des questions, quoi. Ça te laisse sur une question. Voilà. En fait. Alors que là, dans la série, sur une émotion, une question. Dans la série, ça peut aussi te faire poser des questions, mais parce que tu vois, si tu t'interroges sur pourquoi ça a été coupé comme ça. Tu vois, alors que dans le jeu tu ressens les questionnements qui viennent tout seul parce que tu es plus dans l'émotion. Là tu as moins l'émotion, j'ai l'impression, et donc du coup entre guillemets il faut que tu aies la démarche intellectuelle d'aller questionner le pourquoi de cette fin pour après avoir toutes les autres questions bizarres qui arrivent, tu vois. Mais finalement on en revient de toute façon à ce rapport de lecture, de narration active dans le jeu. Quand la fin elle arrive,
on se retrouve, comme tu dis, avec la manette dans la main, et il nous reste plus qu'un truc, c'est notre cerveau. Si on se dit, mais what? Pourquoi donc on est obligé de réfléchir. Tandis que finalement, cette série, tu peux la regarder, nous on est impliqués parce qu'on aime bien ça, mais je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui l'ont regardé comme n'importe quelle autre série de façon très passive. Donc du coup, peut-être qu'ils vont pas, ils sont pas impliqués eux-mêmes dans la série, parce qu'ils le regardent le soir avant de se coucher, ou des choses comme ça. S'ils ne sont pas impliqués dedans, le final forcément fonctionnera oui, bien, ça fonctionne forcément moins bien, parce que ça demande vraiment... Alors c'est pas un effort, ça demande pas un effort, mais c'est censé t'émouvoir d'une certaine façon cette fin, parce que le mensonge de Joël est très cruel, je trouve, et le hockey de Ellie, il y a cette tristesse, je vais y arriver, qui te dit... on sent que depuis un petit moment, en fait, elle doute de ce qu'il lui a dit par rapport aux Lucioles. Mais en fait, on sait pas, elle est pas justement. très bien, elle est tout le temps dans le... Elle est pas très bien, elle est plus comme avant, quoi. Oui, en fait. voilà, elle a vécu tellement de choses pendant toute la série, pendant toute son aventure, que cette fin, elle peut s'interpréter de milliards... Ok, il peut s'interpréter de plein de façons différentes aussi. Selon la façon dont toi t'auras joué, dont t'as regardé la série. On est un peu obligé d'interpréter parce que c'est pas super clair ce que ça veut dire, ce qu'elle veut dire par là. Okay. Et t'es obligé justement, mais ça va avec des questionnements où tu sens qu'elle le croit pas trop, mais peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'elle le croit pas, mais que pour moi c'est qu'elle décide de le croire. C'est ça, pour moi c'est ça. C'est qu'elle a envie. Ouais, je le vois plutôt comme ça aussi. Elle a envie parce que justement elle veut pas être toute seule et que c'est comme son père, Joël, etc. Et que donc elle accepte son mensonge malgré qu'elle le sache. Donc ça implique beaucoup de choses et ça pose plein de questions et donc c'est pour ça que c'est une fin qui fonctionne vachement bien. Donc voilà, on a fait le tour des 3 derniers épisodes de The Last of Us, la version interprétée par HBO. Sachant qu'on va encore faire une nouvelle vidéo la semaine prochaine, donc une vidéo qui va parler de l'ensemble de la série, donc du lien avec le jeu, de toutes les choses en fait qu'on a envie de dire, qu'on se retient de dire en fait pour pas être trop long dans la vidéo sur les épisodes. Et après il y aura certaines choses qu'on aura certainement déjà dit dans les vidéos, mais en tout cas ça fera une sorte de résumé de notre avis avec un point de vue un peu global sur la série et sur le jeu vidéo. Donc pas mal de questions qui vont se poser. Doit-on adapter donc les jeux vidéo en film ou en série? Le jeu, est-ce que en fait la fin du jeu elle est meilleure que la fin de la série? Tu veux parler? On va vraiment se poser, essayer d'approfondir un petit peu tout ça et voilà, j'espère que ça vous intéressera. On vous dit à bientôt et merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Salut. Ciao. Alors Sylvain s'est barré, on peut raconter de la merde sur Sylvain. Alors Sylvain, il a pas joué à Last of Us, il est nul. En fait, il joue en facile, il joue en très facile. J'ai pas compris. Surtout le passage du snipe. Très facile. Ouais, du coup, ça tourne. On disait rien. Ok.